Namaskaram à tous, c'est Enrico, notre petite vidéo habituelle du week-end. Un peu tard cette fois-ci, mais enfin, les intempéries, tout le bazar. J'ai même croisé un type ici au-dessus du village, il coupe au bois. Je dis, mais qu'est-ce que tu fous? Il dit, je construis une arche. Donc vous voyez, c'est le bazar. Hein. On a un été de merde, comme on a eu une année de merde. Et ce ne sera pas nécessairement mieux cette fois-ci. Bon, pour Marius Gilbert, vous voyez, Marius Gilbert, le grand spécialiste, hein, ben, le Covid va encore nous ennuyer un petit peu, mais pas trop. Ça fait plaisir à entendre. Hein. Par contre, pour ceux qui nous dirigent, vous voyez, les cerveaux à la tête, hein, eh ben non. On va sûrement avoir une 4e vague. Le variant Delta ou je ne sais quoi est beaucoup plus fort et il va peut-être falloir une 3e dose de Pfizer. Après, il y aura sûrement le variant Manuela pour la 4e dose et le variant Nana pour la 5e dose. Jusqu'à temps que Pfizer ait fait assez de fric ou bien qu'il y ait assez de gens qui soient claqués. Je ne sais pas encore. Enfin, des doses, vous allez ramasser des doses. Hein. Alors, ils essayent d'ailleurs d'imposer leur fameuse saloperie de passe sanitaire. Hein. Ils vont y arriver, mais il ne faut pas qu'on se laisse faire. Hein, parce qu'il y a une loi européenne qui prévoit l'intégrité physique des gens. Vous pouvez refuser. Quand on dit « vous vous ferez vacciner », non. Non. Garde ta merde, hein, on n'en veut pas. Voilà. C'est ça qu'il faut faire, parce que les pauvres gens, pour l'instant, ils ont tellement peur de ne pas pouvoir voyager, de ne pas pouvoir... de pouvoir rien faire bientôt, de ne pouvoir plus aller chier, de toute façon, si t'as pas ton passe, que bah, tant pis, on va se faire le vaccin. Ne faites pas ça. Hein? Alors, comme d'habitude, un petit soutien à Jean-Marie Bigard. Je dis comme lui, voici mon petit badge, je me lève, pas vacciné. Si vous en voulez, il suffit de me le demander. J'en ai encore, j'en ai refait refaire parce que tous les autres sont partis. Les gens commencent un petit peu à s'éveiller et voir que ils commencent quand même à nous prendre. Enfin, non, ils commencent pas, je dis des conneries. Ils nous ont toujours pris pour des cons, mais maintenant, ça exagère un peu. Johnson & Johnson. On peut les... C'est reparti. On pique avec ça maintenant. C'est interdit partout, cette merde. Hein. Partout, mais ici, à mon avis, ils n'ont pas réglé le problème des pensions. Ici, on va repiquer. Alors, Varan, c'est lui. Voilà, Varan. Olivier Varan, ministre français. Pris en plein mensonge. Ceux qui disent que le vaccin est expérimental, c'est une fake news, comme ils disent maintenant, ces abrutis. Hein. Ben, fake news, mon cul. La 3e phase, la phase 3 d'expérimentation, n'est pas terminée, non. Et qu'il dit, ben, ceux qui fabriquent les vaccins. Donc, Varan, t'es un menteur comme les nôtres, c'est pareil, vous êtes tous des pourris. En France, c'est encore pire parce qu'ils veulent imposer au personnel soignant de se faire vacciner. Donc ce serait obligatoire. Ils veulent faire une loi. Donc si les Français le font, ici, comme ils sont trop cons pour décider quelque chose et qu'ils calquent toujours sur la France, ça arrivera aussi. Ça ne passera, à mon avis, pas comme un doigt dans un cul, ni comme une lettre à la poste, parce que il y a plein de personnels soignants qui ont déjà commencé à manifester, à dire ce qu'ils pensaient sur les réseaux sociaux, même sur certaines chaînes de TV. Pas RTL ni la RTB, hein. Les collabos, on n'en parle pas. Ils préfèrent perdre leur emploi, qu'on me mette au chômage, qu'on me vire, d'accord, je changerai, j'essaierai de trouver autre chose, mais je veux pas cette merde dans mon sang. C'est un peu normal, eux, ici, ils connaissent, hein, et comme je dis toujours, la loi européenne vous autorise tout à fait à refuser ces saloperies, hein. D'accord, alors un peu de météo. La météo, ben... il n'y a que de la merde jusque vendredi prochain. Donc, avec les mutations naturelles, plus le vaccin, peut-être que les Belges finiront avec les doigts palmés. Mutation tout à fait naturelle. Voilà. On va continuer évidemment avec notre petite blague parce que on ne va pas y échapper. C'est un accident d'avion. Tous meurent, sauf une hôtesse et 2 stewards qui nagent jusqu'à une petite plage
Alors, ouf pour eux, bon, il y a de la végétation, il y a des fruits, il y a des poissons. Il faut pouvoir survivre, quoi, hein. Avec des bois comme avant, on fait du feu, enfin, ils se démerdent, quoi. Petit campement, petit bazar, tout va bien, puis à un moment donné, bon, la nature, c'est quand même la nature. Ils disent, sexuellement, qu'allons-nous faire? Et l'autre, elle se dit, écoutez, moi personnellement, ça ne me dérange pas du tout. On peut faire un coup toi et un coup toi, hein, un jour toi et un jour toi. Et ça va. Et ils vivent très bien comme ça pendant un an, chacun son tour, bien manger, du poisson, les fruits, la plage, il fait beau, donc voilà, il y a pas de souci. Puis un jour, en pêchant, elle se trébuche, elle se prend la tête dans une pierre et paf, elle est morte. Et voilà, ils ne sont plus que leurs deux. Alors ils sont là comme deux malheureux, ils dépriment, bah, ils continuent à manger, à pêcher, voilà. Puis à un moment donné, ils disent, bon, sexuellement, ça commence à devenir un peu... hein, qu'est-ce qu'on fait? Bah, si tu veux, on peut faire comme on faisait avant. Un jour c'est toi, un jour c'est moi. Bah, d'accord, on fait comme ça. Et pendant 6 mois, voilà, ça marche comme ça. Un jour c'est toi, un jour c'est moi. Puis un jour, il y en a un qui dit à l'autre, écoute... franchement, je ne saurais plus, c'est pas mon truc, c'est pas mon truc, ça me dégoûte, ça me dégoûte, c'est pas possible. Ah bah écoute, je suis content que tu me le dises, franchement, parce que moi non plus. C'est pas mon truc du tout, ça me dégoûte. Alors, qu'est-ce que tu proposes alors? Bah, je pense qu'il serait quand même temps qu'on l'enterre. Bon week-end, partagez, salut, portez-vous bien, protégez-vous quand même de cette merde et ne croyez pas toutes leurs couillonnades. On garde la force. Et pour le football, je l'ai dit tout de suite, j'ai parié une fois sur toute ma vie. Et les Belges, là, nos joueurs de kicker, ils ont perdu contre les Italiens. Donc, j'étais pas heureux. Du coup, le match d'après, les Italiens, je me dis, tout le monde me dit, ils vont être battus cette fois-ci. Donc, je ne parie plus. Parce que j'ai perdu 20 euros. Ça m'a rendu malade. Donc, non, je ne parie plus. Ils ont gagné. Je commence à les détester. Alors, j'ai prévenu un ami italien. Cette fois-ci, je parie sur les Italiens. S'ils ne gagnent pas, je viens foutre le feu à ta baraque. Comme ça, il est au courant. Voilà. Allez, salut à tous.